Bonjour, bienvenue dans l'émission À moi chez vous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être reçus par le HR, Monsieur Nestor Kofi, accompagné évidemment mon binôme, Monsieur Jules Babo. Ravi de nous retrouver aujourd'hui chez le HR. L'actualité oblige, il fallait qu'on passe. Et nous sommes là. Bonjour, Monsieur Nestor Kofi. Bonjour, à moins de à moins. Voilà. Les Ivoiriens sont en ce moment un peu perturbés par toutes ces annonces qu'on entend par-ci et par-là, en particulier celle du président Tidiane Thiam, qui envoie le Front commun aux législatives. L'entretien aujourd'hui est vraiment ciblé sur les législatives en Côte d'Ivoire. Bon, merci à moins de à moins. Vous savez, nos dirigeants sont des personnalités qui ont des visions et qui ne prennent pas des décisions au hasard. Tout à fait. Une autorité comme le président Tidiane Thiam est comme une porte. C'est-à-dire à deux faces. Il connaît l'extérieur et il connaît l'intérieur. Tout à fait. Ce qui fait que certaines personnes ne savent pas ce qu'il a comme message, ce qu'il a reçu comme message, ce qu'il a réfléchi pour pouvoir avancer dans ce sens-là, de demander aux gens d'aller aux élections législatives qui ne sont pas les mêmes que les élections présidentielles. D'abord, il faut savoir que M. Tidiane Thiam n'a pas refusé d'aller au présidentiel. Il a été exclu injustement. Et comme vous le savez, les deux pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ne sont pas les mêmes enjeux. L'enjeu du pouvoir législatif est que un cadre est en équation personnelle avec la population de sa localité. Et il demande à sa localité de lui donner un quitus pour aller le représenter et agir pour son compte au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas pareil que les présidentielles. C'est pas du tout les mêmes choses. Souvenez-vous qu'en 2000, quand on avait exclu le président Ouattara, il est revenu à Abidjan, il avait décidé d'aller aux élections législatives. Il avait dit que c'était injuste. On l'ait, comment on appelle, exclu, mais il ne peut pas se faire l'économie de ne pas aller aux législatives. Mais quand il s'est présenté pour Kong, les gens l'ont encore exclu. Et c'est par solidarité que son parti n'a pas voulu aller aux législatives. Ils ont dit que s'ils ont exclu notre patron, donc on n'y va pas. Mais nous, même quand on a exclu notre patron et qu'ils ne veulent pas refaire la RLE, parce qu'ils pensent que si M. Tidiane Thiam venait, il allait gagner les élections législatives et puis peut-être devenir président de l'Assemblée nationale, ils ont voulu précipiter cette élection pour ne pas qu'il soit inscrit sur la liste électorale pour être candidat. Donc, lui, il se dit, c'est pas par rapport à ma propre personne que je vais interdire d'aller à ces législatives qui sont un pouvoir pour le peuple. Parce que c'est le peuple, quand on parle du peuple souverain, quand on parle du peuple souverain, c'est par rapport au fait que le peuple a le pouvoir à l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale qui est représentée par les députés sont les représentants du peuple. Dès lors, vous pouvez savoir que remettre en cause le départ parce qu'on n'a pas pu participer au présidentiel, c'est donner tous les trois pouvoirs au même camp. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que nous avons des preuves comme quoi ils sont prêts à faire voter une loi pour un septennat, c'est-à-dire 7 ans. On a appris aussi, on n'a pas encore les preuves, ils sont prêts, s'ils devenaient
majoritaire à l'Assemblée nationale, on ne va plus faire les élections présidentielles au suffrage universel direct, mais ça va se faire au niveau des parlements. Comme le Togo. Comme le Togo. C'est ce qu'ils sont. C'est le Togo, comme Yassingbe, au Togo. Donc, du coup, imaginez-vous qu'on donne l'Assemblée à ce pouvoir-là. Ils vont être à 100% majoritaires, mais ils vont faire de notre Côte d'Ivoire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider de dire que bon, il n'y aura plus d'élections en Côte d'Ivoire. Ouattara reste à vie. Du coup, là, vous nous parlez de la légitimation pour le PDC, le Front commun, d'aller aux élections. D'aller aux élections. Est-ce qu'on peut de là dire que la décision d'y aller est solidaire avec le PACI? Oui, tout à fait. Actuellement, je vous dis, depuis hier, moi, j'ai eu certaines autorités du PPACI qui m'ont dit qu'ils sont en train de se préparer pour aller aux législatives. Et souvenez-vous, le président Gbagbo a dit quoi? On ne va plus boycotter une seule élection. Ça, c'est pas moi qui ai inventé. Vous l'avez su. Il avait dit publiquement. Donc, moi, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller. Parce que si on n'y va pas, ça veut dire qu'on n'ira pas au municipal aussi. Et si on ne va pas au municipal, ils vont prendre toutes les mairies. Et vous savez comment ils vont prendre nos extraits de naissance pour en faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est très dangereux. La politique de la chaise vide, c'est pas ce qui est conseillé. D'accord. Du coup, j'aimerais quand même demander quelque chose. C'est que là, il a justifié le fait du pourquoi y aller. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que la participation avec la même commission électorale indépendante actuelle et avec, comment on appelle, sa liste qui est en vigueur actuellement, hein, et est-ce que ça ne risque pas de légitimer la fraude qui est... Non. Comme je disais tout à l'heure, puisqu'il y a la séparation du pouvoir, dans la Constitution, il est prévu qu'on aille aux législatives. Dans notre Constitution. C'est-à-dire les gens ont fait un braquage. Mais cela ne nous exclut pas, en allant aux législatives, de continuer la lutte pour dire non au 4e mandat. Mais je rejoins un peu mon collègue lorsqu'il insiste sur ce fait-là. Est-ce que ça ne serait pas dommageable pour la population? Non. N'a pas été. Non, ça pose pas de problème, puisque j'ai dit c'est une équation personnelle entre un peuple et son cadre dans la localité. Même si l'élection législative est un poste national, mais avant tout c'est local. Donc c'est une équation personnelle. Mais sachez une chose, oui. Lorsque M. Aoussou Jano était président de du Sénat. Il est venu pour être président du conseil régional du Bélier. Mais malgré les milliards que le parti RHDP a donné pour arroser, mais il a été battu. Il est revenu pour les sénatoriales, il a été battu. Mais c'est avec la même liste. Donc, c'est vous dire que c'est une question de conviction. Si le peuple est décidé, il n'y a rien qui peut se faire sans que cela soit en faveur du peuple. C'est le peuple seul. Donc, ce qui a eu lieu dans le Bélier, où tous les députés, en dehors de quelques, je crois, Demboko ou bien vers Boaké là-bas quelque part, où il y a eu 2 députés du peuple baoulé qui sont allés de l'autre côté, mais en majorité, tous les députés sont, comment on appelle, sont PDCI. Donc, c'est à nous de travailler avec nos parents dans les différentes régions pour dire de voter leurs propres enfants, pour aller à ces élections-là. De ne pas négliger, parce qu'il y a un vivier. Quand on a fait les présidentielles, il y a eu une abstention de près de 85%. Ça représente un vivier. Donc, si on va récupérer les 85%, on sera majoritaire à l'Assemblée pour pouvoir faire changer les lois uniques qui plombent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, en gros, on retient que le Front commun a décidé... Le Front commun a décidé de partir. C'est pas une affaire solitaire du président Tidjane Thiam, ni du président Gbagbo. C'est ensemble. On demande à toute l'opposition de se préparer, de se mobiliser.
tout en faisant parallèlement qu'on appelle la lutte contre le 4e mandat qu'on n'a pas encore digéré, il faut continuer à aller faire ces élections-là, si tant est qu'on veut aussi aller au municipal pour que nos mairies ne soient pas dans les mains des gens. Voilà. Donc en fait, en allant pour les législatives, ne veut pas dire qu'on légitime non. Le 4e mandat de M. Ouattara. Non, on ne légitime pas parce que j'ai dit il y a 3 pouvoirs. Vous savez, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif et il y a le pouvoir législatif. Donc, il faut qu'on fasse des cloisons pour ne pas faire l'amalgame et dire aux gens de ne pas y aller. Parce que ne pas y aller, c'est donner tous les pouvoirs à un seul camp et donc notre pays va nous échapper. Parce que si eux, demain, ils décident qu'on n'est plus ivoirien, parce qu'ils ont voté à l'Assemblée, mais il n'y a personne là-bas pour contredire. Et la preuve, aujourd'hui, ils disent que le président Tidjane Thiam, qui est le petit-fils de Fouet Boigny, n'est pas ivoirien. Alors, donc demain, ils peuvent demander, ils peuvent dire que tous les autres Ivoiriens qui n'ont pas voté ne sont plus Ivoiriens. Tu peux aller faire quoi là-bas? Tu ne peux pas aller contre ça. Monsieur le haut représentant Nestor Kofi, Viviane Boussou, docteur en économie et juriste. En tant que juriste, je sais que dans une démocratie, il faut un équilibre entre les 3 pouvoirs, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire, par le jeu des contre-pouvoirs. Aussi, je peux comprendre la décision du PDCI-RDA de vouloir aller aux législatives. Toutefois, pensez qu'il soit opportun, dans le contexte politique actuel, de participer à ces élections législatives. Le jugez-vous suffisamment démocratique? Quel serait selon vous le rôle de ces élections dans la préservation de l'état de droit en Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Oui, bonjour, docteur. Je suis vraiment heureux pour répondre à votre question. Vous savez, l'état de droit n'existe pas en Côte d'Ivoire. L'état de droit peut exister que si, ensemble, nous partons massivement voter et que nous avons la majorité au Parlement. C'est à partir de là que nous allons instaurer cet état de droit et aussi la démocratie. Parce que remettre tout dans les mains d'un seul camp, on part du fait que nous serons dans un parti unique. Et un parti unique, c'est pas ça qui va nous arranger. Voilà pourquoi nous motivons notre population à se mobiliser massivement pour aller faire ces élections afin de prendre ce pouvoir, ce 3e pouvoir que vous avez décrit, qui est le pouvoir législatif. C'est au niveau de l'Assemblée nationale seulement. Sinon, si on n'a pas ça, on va rentrer dans un cycle qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que le parti unique pour lequel le RDR est sorti des entrailles du PDCI, tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, ce monsieur qui n'a pas voulu, parce que il voulait pas rester dans un parti unique, c'est lui qui veut contraindre les gens au 21e siècle à rentrer encore dans un parti unique. Et cela n'est pas acceptable. On ne va jamais l'accepter en Côte d'Ivoire. Merci. Monsieur Nestor Kofi, existe-t-il des structures permettant de soutenir financièrement la résistance, notamment via des dons de sympathisants ou d'autres? Oui, nous sommes en train de nous organiser à cet effet. Nous créons des comptes PayPal, le GoFundMe, pour que nous puissions récolter des dons pour aller aider nos parents qui sont blessés, nos parents qui sont morts, nos parents qui sont emprisonnés et ceux qui continuent la lutte. Et tout cela passe par la haute représentation et le Front commun, parce que je suis un des responsables du Front commun avec mon collègue du PPACI pour la diaspora. Et donc, nous ferons le nécessaire et c'est le moment ou jamais d'appeler tous nos fiers Ivoiriens de contribuer, si nous, tant est que nous voulons
que ce 4e mandat n'ait pas lieu en Côte d'Ivoire, que ce braquage-là n'aille pas jusqu'au bout, c'est le moment de vous mobiliser et de mobiliser les moyens financiers, toutes les ressources humaines et financières pour pouvoir aller au bout de notre objectif, qui est de mettre fin à ce braquage-là. Merci. Monsieur Béacher, comment justifier la participation du PDCI face aux critiques internes, notamment celles des cyberactivistes qui évoquent une trahison? Bon, merci pour cette belle question. Vous savez, il n'y a pas de trahison. Je disais tout à l'heure que le président avait les raisons, il avait ses motivations, il savait pourquoi il a décidé qu'on y aille. Et je disais tout à l'heure que c'est pas lui qui avait refusé d'aller au présidentiel, on l'a exclu injustement. Dès lors, il ne peut pas s'économiser de dire à la population de ne pas aller prendre son pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut absolument qu'on y aille, puisque le pouvoir dont on parle, on dit le peuple souverain. Le peuple est souverain parce qu'il a un poids à l'Assemblée nationale. Sinon, on ne va pas dans les quartiers pour chercher le peuple. Le peuple est représenté à l'Assemblée nationale. Si on se décide, un jour on décide d'aller donner le pouvoir du peuple à un camp qui a déjà braqué les élections présidentielles, qui a braqué le pouvoir judiciaire, si on doit lui laisser, on doit lui donner, mais c'est la cerise sur le gâteau, il sera totalement content de... Donc, ils sont en train de nous énerver pour qu'on n'y aille pas. Et moi, j'ai dit, il ne faut pas se laisser distraire. La Côte d'Ivoire est tellement importante qu'on ne peut pas se permettre de dire qu'on ne va pas à ces élections-là. Et le président a raison et il sait pourquoi il faut qu'on y aille. Parce qu'il faut qu'on aille là-bas, qu'on soit majoritaire. Si le peuple qui dit qu'il est fâché, il n'a qu'à démontrer ce jour-là qu'ils sont contre le 4e mandat en allant voter massivement nos députés pour que nous ayons le pouvoir au Parlement pour changer le cours des choses. C'est de ça qu'il s'agit. Et à ces cyberactivistes, qu'est-ce que vous leur dites? Non, les cyberactivistes, je pense qu'ils font de la politique d'émotion. La politique d'émotion, c'est ne pas discerner pourquoi tel leader pose tel acte. Il pose l'acte parce qu'il sait que ça va de l'intérêt de son parti et du pays auquel il aspire diriger. Si il ne fait pas, il n'oriente pas les choses, ça serait une peine perdue. Voilà pourquoi, moi je pense que le président non seulement a eu raison d'appeler à ce qu'on y aille, mais il faut qu'on y aille. Que les gens démontrent leur colère là en allant massivement voter nos députés pour que nous prenions ce pouvoir, le 3e pouvoir qui est quand même le plus grand des pouvoirs dans la mesure où, vous voyez, je vais prendre un exemple de la France. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale en France n'est pas sur la ligne du président, vous voyez dans quelle situation se trouve la France. Prenons cet exemple parce que c'est la même chose que chez nous. Hein. Dès lors que l'Assemblée va prendre une position claire, vous allez voir que le président ne pourra pas, même l'Assemblée peut dégager le président, parce que si ils envoient des lois qu'on ne vote pas, qu'ils bloquent les choses, c'est une manière aussi de protester contre le 4e mandat. C'est le moment aussi d'appeler nos frères cyberactivistes que nous avons besoin d'eux. Il n'y a pas eu de trahison. C'est parce que vous n'avez pas saisi le sens de nos leaders qui ont voulu qu'on y aille parce qu'ils ne voulaient pas qu'on mette les 3 pouvoirs, qu'on remette les 3 pouvoirs dans les mains d'un seul camp. Sinon, il n'y a pas de trahison. Ils sont toujours dans la dynamique de poursuivre la lutte. Donc je vous appelle, on a besoin de vous. Vous êtes des leaders d'opinion. Donc quand il y a des choses, il est important de vous rapprocher des leaders pour leur demander pourquoi ils ont posé tel acte. Ils vont vous expliquer. Ce n'est pas la peine de les mettre en pâture, de les mettre en vindicte populaire. Il vaut mieux qu'on se mette ensemble parce que la lutte continue. Et nous devons pouvoir compter sur vous pour que cette lutte aille jusqu'au bout.
on est d'accord avec vous, il n'y a pas eu de trahison. Merci d'être mobilisés et de parler avec nos populations, de leur parler que c'est une nécessité, c'est un impératif pour aller à ces élections-là. Il n'y a aucune trahison. Ok. Donc en fait, que ce soit les cyberactivistes ou bien les militants, c'est les Ivoiriens en gros. Quelles sont les actions que le Front commun mène pour mobiliser? Nous sommes obligés de leur expliquer. Il faut faire une communication active pour montrer aux gens que on a besoin d'aller pour telle raison. Parce que ça serait une erreur de ne pas vouloir y aller. Si on va, c'est dans leur intérêt. Comme je le dis, quand on est fâché là, si tu veux aller contre ce que la personne fait et puis pour lequel tu es fâché, il faut faire le contraire. C'est-à-dire vous allez tous massivement voter vos députés. À partir de là, vous allez voir que le pouvoir que vous cherchez là, vous allez l'avoir. Parce que vous pouvez bloquer le pouvoir exécutif au niveau de l'hémicycle. Très bien. Aussi, quelque chose qui taraude beaucoup les militants, c'est surtout au niveau des fraudes. Comment est-ce qu'on peut éradiquer la fraude concernant nos... Il faudrait que dans chaque bureau de vote, nous ayons des représentants, mais qui ne se fassent pas des représentants de conviction, qui ne vont pas se faire acheter et qui ne vont pas quitter le bureau. Il faut qu'ils se relaient. Quand les autres sont fatigués, les uns sont fatigués, prenons les cas de Port-Boué, les cas de Makori, les cas du plateau, de Cocody. Quand les gens sont déterminés, il n'y a rien, il n'y a aucune fraude qui peut arrêter la détermination d'un peuple. C'est ce que je peux vous dire. Alors donc le sentiment de trahison en fait... Non, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. J'ai dit il faut faire le discernement. Parce que quand tu n'as pas compris, c'est vrai, au premier abord, tu vas te fâcher, mais oui, on n'a pas accepté de faire ça. Mais nous, on n'a pas dit qu'on ne partait pas au présidentiel. On n'a jamais dit ça. On nous a exclus injustement, parce qu'ils ont peur de nous. Donc aujourd'hui, allez leur donner encore le pouvoir là, mais c'est pas normal. Vous comprenez? Il faut que le peuple sache que en y allant, c'est dans son intérêt. Alors, je peux me demander quelle mesure qui est mise en place pour garantir le bon déroulement J'ai dit il faut mettre des scrutateurs de chez nous dans tous les bureaux de vote et qu'on publie, qu'on oblige à publier les résultats bureau de vote par bureau de vote et prendre les PV signés pour que chaque représentant apporte le PV signé et c'est sur cette base-là que nous allons faire les résultats. Est-ce que, comme dirait l'autre, le fait de participer à ces législatives, ça marque la fin de la résistance? Non, j'ai dit que parallèlement, on va continuer, puisque j'ai dit même que si par extraordinaire, nous devenons majoritaires, déjà, ça peut bloquer les choses et ça peut aller contre le 4e mandat. Dès lors, il faut y aller. Il n'y a rien qui nous empêche de conduire parallèlement la lutte contre le 4e mandat et la lutte et le fait d'aller aux législatives. On peut faire les deux parallèlement. Ok. Donc du coup, si je comprends pas, si la résistance se poursuit, quelles sont les actions concrètes qui seront menées pour la résistance? Parce qu'il y a quand même nos jeunes gens qui sont là-bas, qui ont besoin. Mais moi, je pense que c'est parce que, justement, nous ne sommes pas dans un pays de droit. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Sinon, c'est inscrit dans notre constitution, le droit de marche, pour protester, le droit de protester, là. C'est inscrit dans notre constitution. Je ne vois pas pourquoi un pouvoir qui se targue d'être démocratique, qui se targue d'être oufotiste, qui se réclame mordicus oufotiste, empêche les gens de dialoguer, empêche les gens de marcher pour protester. Quand on n'est pas content, ici en France, ils ont giflé Macron
le président Macron a été giflé, le ciel n'est pas tombé sur la tête des Français. Alors, j'ai une préoccupation, question d'image et de cohérence politique. Je me rappelle que le Front commun, il faut clarifier la confusion en fait autour des retraits des cartes d'électeurs et de la mobilisation qui a été relativement, qui a eu un déficit. Hein. Il y a eu un non-retrait suffisant de cartes de retrait, de cartes d'électeurs. Et comment ça peut, dans cette situation aujourd'hui, est-ce que ça peut être un handicap? Non, je pense qu'on peut capitaliser. On peut capitaliser là, pourquoi? Parce qu'on voit que le taux d'abstention a été très fort. Donc c'est un vivier que nous allons exploiter. Mais nulle part dans notre constitution, il a été dit que avant d'aller au vote, il faut retirer les cartes. C'est-à-dire que le jour même du vote, on peut retirer sa carte là pour voter. Donc c'est écrit nulle part qu'on doit anticiper pour retirer. Les gens étaient dans un calcul, ils voulaient calculer pour que quand vous partiez, ils allaient dire que le taux de participation était tel parce qu'on a tout retiré. Mais comme ils ont vu qu'on n'a pas retiré, c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de... Mais là, entre les deux tours, enfin, entre le jour du vote des législatives, on peut demander qu'on nous donne un délai pour aller retirer. Si tant est que cela soit nécessaire avant de voter, on peut aller retirer, mais on peut leur demander. Question, je soutiens mon collègue, en complément de mon collègue, à savoir, est-ce que les cartes peuvent être retirées le jour du vote? Normalement, c'est ce qui est fait. Normalement. D'accord. Normalement, il n'y a aucun problème. Et il n'y a pas une loi qui oblige les gens d'aller retirer d'abord. D'abord, sachez qu'en Côte d'Ivoire, le vote n'est pas une obligation. On n'est pas obligé d'aller voter. Oui. Voilà. Ça, c'est... Donc, si les gens ne sont pas allés retirer, le jour où ils veulent aller retirer, c'est le jour du vote, ils peuvent aller et puis aller retirer et voter. Et quelles sont les stratégies que vous mettez en place, le Front commun met en place pour motiver la population aux législatives? Non, on doit beaucoup communiquer. On doit expliquer. On doit leur dire que c'est dans leur intérêt, qu'on n'a pas intérêt à laisser tous les pouvoirs dans les mains d'un seul camp. Sinon, c'est la Côte d'Ivoire qui va nous échapper à jamais. Merci Gilles Babo. Merci à vous la parole. Merci à toi et merci surtout à M. Nestor, parce que avec lui effectivement compris la différence entre le présidentiel et le législatif. Voilà. Le peuple a rendez-vous avec un homme et ici, on nous donne rendez-vous avec quelqu'un du quartier, du village, un des nôtres. C'est l'occasion donc pour tous les Ivoiriens de choisir celui qui va parler en leur nom. Et donc, en fait, la lutte n'est pas achevée, elle est continue. Et merci en tout cas pour cet effort pédagogique que vous avez fait. Très bien fait. Et ce sera avec plaisir que nous reviendrons vous voir pour continuer toujours à communiquer. Merci en tout cas. Notre entretien tire à sa fin. Donc, la chaire, vous avez le mot de la fin. En tout cas, merci à moins pour votre visite. Merci à toute l'équipe qui t'accompagne. Merci. Vous savez, le président ivoirien, le président fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Houphouët-Boigny disait que découragement n'est pas ivoirien. C'est l'heure d'appeler les fiers Ivoiriens. Quand on dit fiers Ivoiriens, on ne dit pas fiers PDCI, fiers PPACI, fiers FPI, fiers Tartampion. On dit fiers Ivoiriens. Nous sommes dans une résistance. Et cette résistance, on l'a connue ailleurs. La France où nous vivons avait vécu la résistance. Et donc la Côte d'Ivoire, pour vivre cette résistance, doit se mobiliser. C'est l'occasion ou jamais d'appeler nos frères, nos fiers Ivoiriens à se mobiliser pour pouvoir contrer, pour aller lutter contre cette imposture, cette façon cavalière de vouloir mettre tous les Ivoiriens dans un parti unique. Cela n'est plus acceptable au XXIe siècle parce que la démocratie avait déjà eu cours en Côte d'Ivoire. Depuis les années 90, c'est pas au XXIe siècle aujourd'hui que nous allons demander aux Ivoiriens d'aller se mettre dans un seul parti. Sinon,
on doit leur arracher le tabouret. Jamais ça. Il faudrait que vous vous mobilisez pour que nous puissions résister et défendons tous notre constitution, qui est la loi fondamentale des Ivoiriens, de tous les bords. Nous ici, on n'a rien contre les personnes. On a quelque chose contre les idées qui ne sont pas des idées démocratiques, qui veulent nous embastiller, qui veulent nous mettre dans la dictature. Au XXIe siècle, en Côte d'Ivoire, on n'acceptera jamais cette dictature. C'est pour ça que je vous appelle à vous mobiliser massivement pour que nous puissions demain mettre fin à cette dictature. Et donc, mobilisez-vous en ressources et en ressources financières et humaines. Merci pour votre action que vous allez mener pour aller au bout de notre objectif. Je vous remercie.